La suite de BFM Story. Ce matin, invité de BFM TV, Sibeth Ndiaye a dénoncé les propos de Nadine Morano à son égard, les jugeant racistes de toute évidence. Elle était donc notre invitée ce matin. Je voudrais maintenant que Nadine Morano nous explique exactement ce qu'elle a voulu dire dans ce tweet. Bonsoir Nadine Morano, vous êtes députée européenne Les Républicains. Merci d'être avec nous en direct. Je rappelle que dans ce tweet qui a fait réagir la porte-parole du gouvernement, vous avez dit outré, mais habitué à entendre ces inepties débitées, souvent en tenue de cirque, sénégalaise très bien née, ayant obtenu la nationalité française il y a 3 ans, visiblement avec de grandes lacunes sur la culture française, indigne de cette fonction. Je vous propose, Nadine Morano, d'écouter ce que disait Sibeth Ndiaye ce matin. Je crois qu'il faut essayer d'élever un petit peu le débat et ne pas se rouler dans la fange avec ceux qui s'y complaisent. Moi, ce qui a fait mon envie de devenir française, c'est parce que je partage avec ce pays à la fois une communauté de destin, puisque c'est là où j'y ai construit ma vie d'adulte, où j'y ai fondé ma famille, mais aussi une communauté de valeurs. Et parmi ces valeurs, il y a l'égalité et il y a la fraternité. Ça implique qu'on ne dise pas de l'arabe qu'il est voleur, ou qu'on ne dise pas du noir qu'il est paresseux et porte des tenues de cirque. Vous savez, le racisme, ça n'est pas simplement de dire tu es noir et tu es bête, c'est d'avoir des insinuations, c'est d'avoir des propos sous-jacents qui donnent des stéréotypes. Nadine Morano, ne pas se rouler dans la fange. Est-ce que vous regrettez ce tweet ? Mais absolument pas. Et je vais vous dire, c'est bien que Sibeth Ndiaye soit venue s'expliquer chez vous, donner sa réaction, parce que, en l'occurrence, les masques sont tombés. Mais en fait, on est vraiment dans ce que je savais depuis le départ, c'est-à-dire c'est une opération de communication orchestrée sur la victimisation. Quand elle dit les propos que vous avez cités, noirs, paresseux et qui portent des tenues de cirque, pardon, je n'ai jamais évoqué, vous l'avez lu vous-même dans mon tweet, la couleur de sa peau. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est le comportement de Sibeth Ndiaye. Et d'ailleurs, depuis le départ, lorsque, rappelez-vous, elle avait écrit, et elle l'a reconnu elle-même, la meuf est morte, en parlant de Simone Veil. Écoutez, rien que ces propos, pour ma part, la disqualifiaient d'entrer au gouvernement de la République française. Emmanuel Macron choisit de la nommer. On s'aperçoit que sa désinvolture n'est pas conforme avec l'exercice de la fonction d'un membre du gouvernement. Il suffit de voir comment elle est arrivée accoutrée le 14 juillet, qui est notre cérémonie nationale, où nous rendons hommage à nos forces armées et où votre fonction vous oblige à une tenue respectueuse, protocolaire, qu'elle ne respecte pas, elle s'en moque, elle en rigole, et je trouve ça lamentable. Mais j'aurais aimé que vous disiez sur votre antenne, au cours de cette hystérie médiatico-moralisatrice, que Madame Sibeth Ndiaye avait déjà beaucoup choqué les invités de Macky Sall, président du Sénégal, puisqu'un article qui était sorti le 5 février 2018, qui démontrait qu'elle avait choqué par sa tenue lors d'un dîner de gala offert en l'honneur du président français Emmanuel Macron. Sibeth Ndiaye, sénégalaise d'origine, a choqué toutes les personnes présentes à ce grand raout avec son blue jean, son pull-over et ses savates. Je veux dire, vous voyez, je veux dire, son comportement ne choque pas qu'en France, il choque aussi sur le continent africain. Et là, je vais vous dire, c'est la vice-présidente que je suis, en charge des relations avec le Parlement panafricain, qui connaît bien d'ailleurs les élus du continent africain. Et je peux vous dire que quand je me rends au Parlement panafricain, je n'ai jamais vu mes honorables collègues venir avec un accoutrement à laquelle Madame Sibeth Ndiaye nous a habitués. Donc, c'est ça la question. Quand on est ministre de la France, on fait attention à ce qu'on dit. Ses propos, je vous l'avais dit sur Simone Veil, elle l'avait disqualifié. Mais quand Morano, elle tient... votre tweet a fortement choqué certains de vos amis politiques, Dominique Bussereau, ou d'anciens amis politiques comme Gérald Darmanin. Non, Dominique Beaucoup Bussereau de ministres ont réagi. N'est pas... Non, mais non, pardon. Nous sommes là dans une opération... vous savez, moi, ça fait très longtemps que je suis dans la vie politique. Il y avait l'affaire de Rugy. On s'est dit, super, il y a un tweet de Nadine Morano. On va essayer de monter ça en contre-feu. Parce que j'ai demandé au ministre de l'Intérieur, M. Castaner, publiquement sur Twitter, de me dire ce qu'il y avait de raciste à l'intérieur de mon tweet. J'attends encore la réponse, parce qu'ils sont bien embêtés. Il y a
aucun En tout cas, il y a de élément, l'ambiguïté dans votre tweet, exprimer un Nadine Morano. racisme Il y a de l'ambiguïté dans votre tweet. Mais il n'y a puisque aucune ambiguïté. Alors laissez-moi, je vais vous expliquer, vous allez me répondre. Dans le même tweet, vous donc critiquez sa tenue vestimentaire, vous rappelez ses origines sénégalaises, et vous dites qu'elle a des lacunes sur la culture française. Bien né. Forcément, c'est quand même, ça fait beaucoup pour un seul tweet. Non, parce que c'est factuel. Dire que la porte-parole du gouvernement a obtenu la nationalité française il y a 3 ans seulement, c'est factuel. Et pourquoi qu'elle le soit née rappeler là, à dans ce une moment-là? famille sénégalaise, bien née. Mais parce que sa mère a été présidente du Conseil constitutionnel au Sénégal, son père a été membre de l'Assemblée nationale dans ce pays, et donc elle connaît les codes de l'exercice de fonctions de haut niveau, et elle sait très bien que il n'est pas convenable de venir accoutrer comme elle le vient dans nos cérémonies françaises. Quand elle est porte-parole du gouvernement, elle ne parle pas en son nom personnel, elle parle au nom des Français. Lorsqu'elle dit que les Français ne mangent pas du homard tous les jours, mais plutôt des kebabs. Pardon, je trouve qu'encore une fois, elle sait ce qu'elle fait, c'est de la démagogie, elle se victimise, et encore une fois, parce que cette femme, qui a la nationalité française, qui exerce la fonction de porte-parole, mais qui, elle l'a dit ce matin, noire, je n'ai jamais cité sa couleur de peau, elle le fait. Donc, parce qu'elle est noire, elle dispose d'un totem d'immunité. Si elle est nulle, il est interdit de le dire. Si elle fait des fautes, il est interdit de le dire. Si elle s'habille de manière non conforme à la fonction qui est la sienne, il est interdit de le dire. Eh bien non, je ne suis pas d'accord. Je considère que j'ai droit à la critique politique, j'ai droit à ma liberté d'expression, et qu'elle soit noire, blanche ou autre chose, ça m'est peu importe. Elle est membre du gouvernement de la France, elle se doit de respecter un comportement, elle se doit de porter dignement la parole des Français, et je n'accepte pas cette attitude. Je n'accepte pas non plus cette espèce d'halali complètement stupide. Alors après, quand vous me parlez de mes amis politiques, ça fait très longtemps qu'ils ont quitté les Républicains et qu'ils sont passés chez Emmanuel Macron. Ça n'est pas une référence. Mais moi, je ne laisserai pas l'image de la France abaisser. Et un dernier mot. Moi, je me rappelle quand j'étais au gouvernement, parce que j'ai eu l'honneur d'être ministre pendant pratiquement 5 ans aux côtés de Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy disait à ses ministres, notamment aux hommes, quand vous passez à la télé, portez une cravate. Parce que quand vous passez à la télé, vous entrez dans la salle à manger des Français et vous leur devez le respect. Alors, je ne vois pas pourquoi d'un homme on dirait cela, et d'une femme qui exerce une fonction gouvernementale, elle pourrait avoir la liberté de venir dans une tenue avec un t-shirt lors de la cérémonie nationale. Alors que ça plaise ou pas, ça m'est complètement égal. Nous sommes en France et j'ai la liberté d'expression. Et si ça dérange, bah tant pis, mais quand je vois qu'on assimile ça à raciste, c'est juste en fait de la victimisation quand on n'a rien à dire. On parle de racisme. Une dernière question, Nadine Morano, parce que l'actualité elle est aussi du côté de la Baule avec Nicolas Sarkozy qui dédicace avec succès son dernier livre Passion et qui est à l'offensive aujourd'hui pour dénoncer une machination concernant les accusations de financement illicite libyen du régime Kadhafi de sa campagne de 2007 suite aux dernières révélations du journal du dimanche qui semble effectivement dire que peut-être que le document accusateur était un faux. Nicolas Sarkozy offensif, ça vous fait plaisir ça ? Oui, mais c'est normal et j'ai toujours pensé que c'était une machination. Je n'ai jamais cru, mais une seule seconde, à cette histoire de financement libyen de la campagne électorale de Nicolas Sarkozy. Le seul constat que j'en fais, c'est qu'avec cette histoire qui a été mise sur la place publique par Mediapart une semaine avant le second tour de l'élection présidentielle, eh bien Nicolas Sarkozy a perdu cette élection présidentielle. Il a fallu que les Français supportent 5 ans de présidence de François Hollande, puis maintenant son successeur Emmanuel Macron. Eh bien, franchement, je trouve ça lamentable. J'ai toujours défendu Nicolas Sarkozy sur ce sujet. J'ai toujours cru en sa probité, je le crois toujours. Et quand ça sera démontré que tout ça a été monté pour le faire chuter, les Français, eh bien, se diront que peut-être ils avaient eu la chance d'avoir un bon président. Et c'est bien dommage qu'aujourd'hui, on ne l'ait pas encore. Merci Nadine Morano d'avoir été en direct ce soir dans BFM Story, députée européenne Les Républicains avec Kevin Drouan pour BFM TV.